Bonjour à tous mes chers amis, à tous ceux qui ne m'ont pas entendu depuis un bout de temps. Et comme je le répète, je ne prends la parole que lorsque un sujet est intéressant et important. Car on ne va pas revenir tout le temps sur les mêmes sujets et les répéter sous forme de vidéo. On ne prend la parole que lorsqu'il y a un sujet nouveau et qui mérite qu'on s'y attarde pour ne pas que ça crée des problèmes dans le futur et y apporter donc des solutions pour le futur. Je vais me pencher sur la crise de l'école en Côte d'Ivoire, mais plus précisément sur un détail qui est très important. Détail qui dans le futur va déterminer des causes et des conséquences après assez graves pour la Côte d'Ivoire. Depuis plus de 2 mois, pratiquement, les enseignants, la grande majorité, est entrée en grève suite à des revendications sociales, on peut dire. Ils revendiquent que la prime au logement soit revalorisée et d'autres conditions de travail, justement. De ce que nous apprenons, ce que nous savons, il n'y a pas eu réellement une grande volonté de la part du gouvernement de discuter du fond du problème. Il y a plutôt des menaces, des intimidations. Ce qui montre que, d'un côté, les enseignants ont sûrement raison de revendiquer ce qu'ils revendiquent, et de deux, cela montre que le gouvernement n'a pas l'intention de faire de l'école une priorité. On décide donc de suspendre le salaire de certains, ceux qu'on considère ne venant pas à l'école, même pour ceux qui viennent à l'école qui ne donnent pas de cours, ils sont payés. Mais pour ceux qui ne viennent pas à l'école se présenter, leur salaire a été en partie suspendu le mois dernier, ce qui a augmenté ou bien a amplifié la grève. Certains ont été arrêtés et libérés, et les élèves sont entrés dans la danse depuis un moment qui, selon ce que nous avons comme information, réclament la reprise des cours. En gros, les élèves réclament au gouvernement de discuter et de négocier avec les enseignants pour que l'école puisse reprendre. Il y a aussi la menace d'une année blanche par l'UNESCO. À ce niveau, normalement, le dossier devait être transmis directement au président de la République. Car une fois on a atteint ce niveau, on ne peut plus faire semblant d'ignorer qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais la réponse du gouvernement face à cette situation, c'est ce qui m'a sidéré. C'est cette réponse justement que je vais décortiquer. Et ensemble, nous allons comprendre pourquoi cette réponse du gouvernement créera plus de problèmes dans le temps à venir qu'il va en résoudre. Pour pallier donc à l'absence des grévistes, l'État décide d'organiser un concours de recrutement d'urgence, appelé Programme social de recrutement. Bon, on voit bien que le recrutement à la fonction publique est devenu une raison sociale et non plus une raison de nécessité administrative. Bien, bref. On décide donc de lancer dans l'urgence des recrutements et le communiqué nous dit sur le site de la DECO, des enseignants au primaire, au secondaire, qui seront des contractuels. On voit donc bien que le gouvernement veut comme utiliser des individus en Côte d'Ivoire qui cherchent du travail pour servir de béquille à la maladie qui a handicapé l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. On va recruter donc de 18 à 35 ans, si je ne me trompe pas, des personnes qui seront des contractuels pour remplacer des enseignants qui refusent de reprendre le travail à cause d'une revendication salariale. Ceci est aberrant. Simplement parce que le mot même contractuel veut dire, dans ce cas d'espèce, qu'on doit chercher des personnes qui ont déjà la notion de l'enseignement ou qui ont déjà exercé l'enseignement et qui n'ont pas pu sûrement être enrôlés par l'administration publique pour enseigner. On voit donc que l'État veut créer la zizanie en faisant incorporer au corps enseignant
des bénévoles enseignants qui étaient laissés pour compte après la crise post-électorale qu'on n'a pas pu récupérer. Le gouvernement ivoirien voit en cette aubaine de grève des enseignants une opportunité pour récupérer tous les jeunes qu'ils ont utilisés pendant la crise post-électorale et même avant, pour les insérer dans le circuit de l'administration publique en Côte d'Ivoire en tant qu'enseignants contractuels. Quand vous prenez un contractuel pour votre maintenance informatique dans votre entreprise, ça veut donc dire que cet informaticien est déjà informaticien de lui-même. Vous n'êtes pas la personne habilitée à lui enseigner l'informatique. C'est ça le rôle d'un contractuel. Il connaît déjà son métier. Mais on se rend compte que ceux qu'on veut recruter, 18 ans et plus, ne connaissent pas le métier de l'enseignement. Donc, ce n'est pas des contractuels en fait. Car ils devront être formés pour pouvoir passer au stade d'enseignant. Donc, ce n'est plus de contractuels. L'État veut créer un problème parce que ces contractuels, une fois seront intégrés dans le corps enseignant, on ne connaît pas leur statut. Le décret qui précise le concours à lancer ne précise pas clairement leur statut. On ne connaît même pas quelle sera leur position dans la fonction publique en réalité. Et de trois, on ne nous dit pas ce qu'on fera d'eux une fois le contrat va être achevé, puisque on ne connaît même pas le contenu du contrat qui va les lier. Quand ils seront recrutés par le gouvernement pour travailler dans l'enseignement, et le jour où ils vont revendiquer un statut, eux aussi, ils vont bloquer l'école. Car on voit le cas des policiers des universités, on a les informations, qui ont été recrutés comme policiers dans les universités de Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, Cocody, mais qui n'ont pas de statut en tant que tel, qui n'ont même pas de salaire depuis très longtemps. C'est ce même scénario qui veut être reproduit avec ces enseignants contractuels qu'on veut récupérer. Par conséquent, donc, d'ici quelques années, eux aussi vont rentrer dans la danse des grèves pour revendiquer un statut. Et pour appuyer leur grève, ils vont demander le soutien de ceux qui grèvent aujourd'hui. Donc, on voit bien que le problème ne sera pas résolu par ce genre de décret, mais plutôt va s'amplifier avec le temps par ce genre de décision gouvernementale. Le dernier point sur lequel je vais m'attarder est ce nouveau corps enseignant qui va être intégré à la fonction publique en tant que contractuel, leur salaire, leur masse salariale n'est pas prévue au budget de Côte d'Ivoire. J'ai décortiqué le budget de Côte d'Ivoire de 2017, mais 2019, plus de 7 000 milliards. On va en parler une autre fois. Mais il se trouve que ce budget ne prend pas en compte un ajout de masse salariale sur le corps enseignant. Ma proposition, disons, ma question donc est, pourquoi chercher de l'argent pour payer des contractuels pour venir enseigner et ne pas donner cette même masse salariale pour compenser la revendication des enseignants déjà en fonction? Je vais dire, ce que va coûter ces contractuels, on ne connaît pas réellement. Mais cette masse salariale aurait pu servir à donner cela aux enseignants grévistes pour leur indemnité de logement. Et le problème serait résolu. Ça veut donc dire que le gouvernement ivoirien a l'argent pour payer les primes de logement aux enseignants, mais refuse de payer. Et préfère prendre cet argent pour donner comme masse salariale à des personnes que eux-mêmes ils avaient utilisées dans le Nord pour enseigner de manière bénévole, qui n'ont pas pu intégrer l'enseignement après 2011, qu'ils veulent maintenant réintégrer l'enseignement aujourd'hui. Cette question devait déjà interpeller les députés de Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'y en a pas. J'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, dans mes écrits, si on n'arrive pas à arracher à un président de la République le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, ne rêvons pas. Il n'y aura pas de démocratie. Même la démocratie n'existe pas. C'est un autre débat. Il faut donc que le gouvernement, au lieu de créer la zizanie, en incorporant des personnes contractuelles dans un processus déjà huilé par des enseignants qui sont déjà là, dont le niveau même est déjà très bas, le mieux serait donc de prendre cette nouvelle masse salariale qui va se créer et de remettre ça comme indemnité de logement aux enseignants qui revendiquent cette indemnité de logement. Mais moi, je suis clair dans mes propos. Les enseignants reçoivent 40 000 francs en moyenne pour leur logement. Soyons sérieux. Avec 40 000 francs,
Vous ne trouvez pas de maisons décentes dans les grandes villes de Côte d'Ivoire. C'est impossible. J'ai toujours proposé donc qu'on fasse le SMIC en regardant le niveau de vie dans la région dans laquelle exerce le fonctionnaire ivoirien. Je vais dire que avec 40 000 francs, vous pouvez trouver une maison bien décente à Tengrela, ou à Bouna, ou à Kong, ou à Vavois. Mais avec 40 000 francs, vous ne pouvez pas trouver une maison décente à Abidjan. Vous serez contraint de ponctionner sur votre salaire une autre partie, qui est déjà très petit même déjà, comme salaire, pour compenser, chercher un logement plus décent à Abidjan. Ce sont ces genres de pratiques qui poussent à la corruption, à la malhonnêteté et à la tricherie. Je propose donc que le gouvernement voie une prime de logement dans les grandes villes supérieure à la prime qu'on a dans les petites localités. Donc, qu'on essaye un comité qui va réfléchir à déterminer dans les 5 grandes zones de la Côte d'Ivoire, le sud, le centre, le nord, l'est et l'ouest, quel est le niveau de vie. Et à chaque région, donc, affecter une indemnité de logement regardant le niveau de vie de la région. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Parce que oui, avec 40 000 francs à Tengrela, je peux avoir une bonne maison. Mais à Boaké, je ne peux pas. À Djawa, je ne peux pas. C'est ce qui crée cette injustice, en fait. C'est ce que moi je propose toujours dans mes propositions. Il faut que les fonctionnaires soient rémunérés regardant le niveau de vie sociale et économique de la région dans laquelle ils exercent. Sur ce, je crois apporter ma petite contribution à cette crise de l'école qui n'est pas prête de finir et qui risque de s'aggraver avec le temps, avec ce nouveau décret de recrutement, on peut dire, de fonctionnaires contractuels du jamais vu, surtout en enseignement. Des contractuels qui n'ont pas la science de l'enseignement, qui vont donc être formés par le gouvernement lui-même, être mis sur le terrain et après venir revendiquer une nouvelle masse salariale, car ce qu'on va donner sera trop petit, on se connaît. Et ce sont des contractuels qui vont après, dans quelques temps, venir réclamer un statut qui va les définir. Ils vont même revendiquer d'être intégrés de manière permanente à cette administration ivoirienne. C'est sur ce, nous allons souhaiter une bonne fin de semaine à chacun et à chacune et que la sagesse commence à habiter les personnes qui décident pour la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire et que l'école soit réformée totalement pour que l'école regarde nos vraies réalités et nos réalités occidentales. C'est aussi une des bases des crises des écoles en Afrique. Nous sommes dans un monde perdu et nous savons plus ce qu'il faut faire avec cette école qui est un modèle copié-collé de l'Occident avec des réalités totalement différentes. Vous pouvez monter une carrosserie de voiture sur un train pour la faire conduire, la faire rouler sur des rails comme un train. Ça ne marchera pas. C'est ce qu'on a fait à l'école. Il faut donc une profonde réforme de l'école qui tienne compte de notre environnement naturel en Afrique et de nos objectifs de travail. Sur ce, bonne fin de semaine à chacun et à chacune. Merci à tous et à toutes.